J'étais pas mal surpris de savoir que je pouvais avoir cette caméra-là. Je veux dire, quand même, mon fournisseur à Ottawa, je suis allé le voir la semaine dernière, puis je parlais comme quoi qu'on avait un forum ici même à Montréal, le Final Cut Pro, où il y avait bien du monde qui venait avoir différents matériels de Final Cut, aussi différents types de caméras. Et puis, il m'a dit, ben si tu vas avoir le P2, prends-la, puis tu me le ramèneras. Fait que vendredi passé, j'ai été chercher la caméra, puis ouais, je suis ici à soir avec. Puis en même temps, c'est quand même comique parce qu'hier, quand j'étais le voir, j'ai dit, j'ai essayé la caméra sur ma petite télévision, puis quand je suis arrivé à du 1080, ça n'a pas marché. Ah, il dit, correct, bien, ce que je vais faire, je vais te prêter le moniteur, puis prends-les, puis tu pourras montrer vraiment les capacités de la caméra comme ça. Fait que c'est ça, aujourd'hui, j'ai avec moi une P2 de Panasonic, et puis j'ai un moniteur, c'est un 17 pouces LCD de Panasonic aussi. Fait que, puis sur le moniteur lui-même, il y a différentes prises du composite, du SDI, il y a 2 SDI, il y a aussi du Super VHS, puis les autres choses normales. Fait que, en tout cas, je suis pas mal content de vous montrer ça ce soir. La caméra, j'ai eu la chance de jouer un petit peu en fin de semaine avec. Je ne suis pas un pro de la caméra. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Alain Barry. Alain? OK, excellent, merci beaucoup. Alain, tu en possèdes une, si je ne me trompe pas. Oui, ça tourne déjà. Ça tourne déjà. Fait que, j'ai même, tantôt qu'il y a des questions, je pense que tu pourras peut-être probablement m'aider à répondre aux questions. Pas de problème. OK. C'est quand même drôle parce que la dernière fois, on a eu une démonstration de la Canon qui était une très bonne caméra. Et puis, moi, j'utilise du DV. J'ai une Canon XL1, puis j'ai une Canon GL2. Puis, c'est quoi du HD? Pour moi, c'était vraiment... quand même, c'est un format qu'on entend parler quand on vient ici, mais vraiment, c'était quoi? Je ne pouvais pas vraiment le dire. Mais j'ai quand même lu sur le forum la semaine passée, comme quoi que l'HDV, c'est quand même assez complexe. C'est compressé, l'HD non compressé. Fait que la caméra Panasonic, j'ai eu aucune difficulté à l'utiliser. Question de conversion de DV à 720 à 1080, tout se fait par menu, c'est hyper facile, il n'y a aucune difficulté dans ça. Si vous voulez filmer en DV, il y a possibilité de filmer en DV. Puis même la qualité, j'ai pu regarder, est encore meilleure que directement la caméra DV que j'ai moi-même. J'ai quand même été pas mal surpris par rapport à ça. Fait que si on regarde la caméra actuellement, ce que je vais faire, c'est que là, on est live, on filme. On est live, oui. On est live, OK. Fait que là, on va faire un petit zoom sur quelqu'un ici même qui fait, on fait un bye-bye, on ne sauve pas la caméra, elle est là. Fait que, en termes de fonctionnalité, là, je suis actuellement à 1080. C'est ça que je suis. 1080 par 60. OK. Et puis, pour changer de format, comme je l'ai dit tantôt, on va au menu et je vais aller directement changer le format. Maintenant, je vais m'en aller en 720 par 60. C'est fait. Fait que maintenant, je suis en 720 par 60. Fait que la différence, on peut-tu la voir? On s'est-tu fait la barbe? On s'est fait la barbe. Parce qu'à matin, c'est correct, ça. Fait que c'est aussi simple que ça, ensemble, de changer le format de capture de la caméra. On a essayé tout à l'heure, on est venu à bout sans aucun problème en 1080 par 60, aller le brancher au iMac, puis faire la capture directe sur le iMac sans aucun problème. Ce qu'il y a pour filmer sur cette caméra-là, je me dis tantôt, on a deux modes, le mode de DV ou le mode P2. Je vais vous montrer vite fait, c'est quoi la petite carte P2, il y en a une dedans. En fin de compte, une P2, c'est comme une PCMCIA, c'est exactement ça. OK, ce petit bijou-là, c'est une 4 Go. 4 Go, pour vous donner une idée, si on regarde en DVC Pro en 720 par 30, 8 minutes. 4 Go. Fait que en termes, c'est pas quelque chose qu'on peut filmer beaucoup de temps avec. En DV50, on parle de 8 minutes. Fait que ça donne ça comme information. DV,
Tu vas avoir à peu près 20 minutes. Le format des fichiers, c'est quoi? Le format des fichiers sur la carte elle-même, C'est du MXF. c'est du MXF? C'est du MXF. OK. Du MXF que Marc-André dit. Quand vous importez les clips, il y a un wrapper qui se met autour du MXF, un petit wrapper QuickTime, OK. tout simplement. Les frames dessus, non? C'est en cause de la compression. Un 15, ça, ou c'est un frame chaque? C'est compressé? Non, c'est pas du Langa. Non? Non, c'est pas du Langa. Non. C'est pas du... C'est du DVC. C'est du DVC. C'est du DVC Pro. Du DVC Pro 25, du DVC Pro 50, du DVC Pro HD, c'est du intra-frame, c'est pas du long up comme du HDV. Là. Un frame, c'est un frame. Il n'y a pas de compression. Ben oui, il y a de la Ben, compression mais- DVC Pro. Ouais. Donc c'est du 5 pour 1, du 3 pour 1, ou bien du DVC Pro HD qui est du 9 pour 1 à peu près. C'est du 100 mégabits au lieu du 310. Tu sais. C'est sûr qu'il y a de la compression, mais ça demeure du vrai HD, du DVC Pro HD par rapport au HDV, tu sais, qui est compressé en long up, qui est compressé en HDV. Quand j'ai parlé à mon fournisseur par rapport aux cartes P2, ce qu'il me semblait dire, c'est que, sont difficiles, les 8 gigas en tout cas, sont difficiles à obtenir. Et puis, il parle beaucoup de la Firestore. Probablement, c'est la chose qui va venir tantôt. La Firestore pour justement magasiner, enregistrer directement sur le disque. Je peux vous montrer quelque chose que j'ai filmé hier avec la caméra. Il existe un petit lecteur à 5 cartes que vous pouvez brancher en USB 2 directement sur le Mac pour pouvoir numériser plusieurs cartes en même temps. Puis dans Final Cut, vous allez dans File, faites Import, c'est même pas de la capture, c'est vraiment, il copie les fichiers, puis tu peux emmener ça dans Final Cut ensuite. Tu peux choisir les clips que tu veux. Vu que c'est comme une caméra numérique, chaque clip est un ID différent. Donc, un peu comme du XD Cam, vous pouvez aller directement dans un menu, vous voyez tous les clips qu'il y a sur les cartes, puis vous pouvez les numériser. Ça, c'est quand tu fais l'import avec le P2? Quand tu fais du import en P2, oui. Peux-tu choisir un nom qui va les incrémenter? Oui, ben c'est... mettons, tu pour la dis, P2. je sais pas moi, Paraguay. OK. Puis là, le deuxième clic que tu fais, c'est Il va s'appeler Paraguay 2, 3, 4, je sais pas. Je me suis... Allez, Ou avec c'est la ça. date même, tu sais, mettons. Il y a une carte SD qui va une petite carte de mémoire qui va dans la caméra, sur le côté, que tu peux programmer ton shooting. Tu peux faire ton login quand tu shootes. OK. Il y a plein de colonnes, plein d'informations que tu peux préalablement faire. Et au fur et à mesure que tu fais sa switch on pour enregistrer, c'est logué. Puis supposons que c'est des scènes, ça donne le numéro, scène 2, scène 3, prise 1, prise 2. Ça se fait, mais il faut connaître la caméra. OK, c'est pas OK. Parce que là, je sais que ce que j'ai enregistré, c'est vraiment le timecode qu'on voit avec les différentes séquences. C'est ce que je vois sur la carte actuellement. Fait que la carte SD, c'est un ajout à ce moment-là pour aider. Ça veut dire que quand t'importes un clip au complet, tu peux pas aller fouiller dedans. Si tu l'importes comme ça, oui. Ouais. Si tu l'importes comme ça, c'est le clip au complet que tu vas importer. Raison de plus de jouer beaucoup avec le record, tu sais. Parce à chaque fois que tu fais record, ça fait un nouveau clip, ça fait un nouveau ID. Donc, à chaque fois que tu as une prise, ça va te faire un clip séparé en MXF. Sur un PC, supposé que ça s'en vient sur Mac, là, mais sur un PC, tu peux rentrer ta carte directement dans le laptop et copier les fichiers. Mais ça prend-tu un driver? Parce que j'ai essayé tantôt, ça marchait pas. C'est un bon driver. Ben, c'est ça, il n'y a pas de driver. Ah oui, ça fait un Oui, driver. il y en a. OK. Mais j'avais pas le driver. C'est le driver, il faut aller chercher ça. OK. OK. Bon. OK, c'est fait que... Pour finir là-dessus, la nomenclature, ce qui est spécifique, supposons que vous tournez à 2 ou 3 caméras. Chacune des caméras, même si vous n'avez pas les presets, les scènes que vous mettez préalablement dans la caméra, mais si vous tournez avec 3 caméras P2 différentes, Panasonic garantit qu'il n'y aura pas un clip qui va avoir le même nom. Fait que chacune des caméras dispose d'un encodage particulier quand on record et qui nomme le clip. C'est par numéro, mais il ajoute des lettres qui ne peuvent pas se répéter d'une caméra à l'autre. OK, c'est bon, ça. Pour le son, Ouais. pour le son là-dessus, comment on configure les entrées de son? C'est pas pire, ça dit? Il y a 2 entrées XLR OK. sur la caméra, puis tu as le micro en avant. C'est ça.
Puis tu as l'air à pouvoir contrôler le son, justement, aussi. Est-ce qu'il suit le zoom un peu, le micro? Un peu comme sur la XLR? Je peux pas dire. Ce que j'ai remarqué, par contre, c'est que dans l'enregistrement avec le micro directement, Alain, je sais pas, est-ce que tu entends le moteur? C'est de la marque, ce micro-là. Ah, OK. Ça répond. Parce que s'il y avait une chose, quand on fait un zoom, t'entends le moteur. Moi, j'ai un micro qui va dessus, là, un gun, là, et là, tu l'entends pas. La qualité sonore est multipliée par 20. OK. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des micros stéréo aussi, mais ça dépend des choix des goûts. Hein. OK. Le micro interne, C'est de la marque. Le micro interne en général. Ben, souvent. Moi, j'ai une question. Toi, la caméra, tu l'utilises pourquoi? Est-ce que tu fais des shows de télé? Moi, je fais. En fait, la particularité du format que Marc-André parlait tantôt, et c'est aussi un problème que moi je trouve avec la caméra, c'est que ça a une très grande qualité au niveau de la projection numérique. C'est assez intéressant ce que ça donne à la projection numérique. Le problème principal, c'est la mise au point. Parce que tu t'imagines que quand tu te mets à tourner en 1080, moi personnellement, je le tourne qu'en 720, 24p native. C'est-à-dire que c'est 24 images par seconde. C'est que ce format-là que j'utilise. Et évidemment, quand tu tombes en projection, la mise au point, je trouve que c'est assez ardu là-dessus. C'est assez difficile. L'écran sur le côté, c'est pas révélateur, mais il y a quand même l'option de contraster l'écran qui aide. D'ailleurs, tu opères la caméra avec ça pour faire la mise au point. Est-ce qu'il y a l'option de zoomer dans ton LCD pour aller faire ton focus? Oui, il y a un truc vraiment fantastique là-dessus qui s'appelle Focus Assist. Si vous avez l'occasion d'aller la voir tantôt, c'est un petit bouton facile, très très facile d'accès, qui, dans ton écran, te met une mortaise en close-up de sur quoi tu fais ton foyer. OK. Alors ça, c'est vraiment un gadget bien intéressant sur cette caméra-là. Mais sinon, c'est bien touché. J'ai remarqué que l'écran ici, puis c'est pas de qualité numéro 1. Le meilleur, exactement. Il est pas mal plus clair. Mais quand tu le vois dans un écran comme 17 pouces qu'il y a là, ça paraît pas beaucoup. Mais si tu mettais l'image sur un écran comme derrière Marc-André, tu verrais que c'est vraiment touché la mise au point. Là. Parce que le format de l'image n'est pas pareil. Hein? Non, c'est ça. Puis l'autre particularité, j'ai trouvé avec cette caméra-là, c'est l'iris qui est vraiment sensible. C'est comme sur la Canon que j'ai, l'iris, à chaque fois tu augmentes ou tu descends, ça va tu le vois tout de suite, tandis que lui, tu peux facilement passer. Si tu vas trop vite, là, tu vas tomber dans le noir direct. Là, ce que j'ai filmé hier, je ne sais pas si vous voyez quand même en termes de Le viseur est couleur? Le viseur, oui, couleur. Okay. Les deux, c'est couleur. Puis il se met pas noir et blanc? Je peux pas dire si se met en noir et blanc, je sais pas. Oui. Il se met en noir et blanc, le viseur? Oui, il y a du oui. Il se fait sur la ça aide pour la focale, souvent. Qu'est-ce que vous voyez actuellement? C'est un détail. Je sais pas si vous le voyez. En termes de détail. C'est un jeu, c'est ça? Non, c'est une casquette. Ah, c'est une casquette. Fait que c'était assez précis. Puis l'autre chose, la personne que j'ai filmée ici, on a branché sur une grosse télévision qui avait du 1080i. La personne était comme où est-ce que tu es là actuellement? Là? Quand j'ai fait un zoom, tu vois quand tu regardes les poils là, du bras, là, tu peux voir vraiment que les poils sont croisés sur le bras. C'est assez précis. Une question, c'est le fun comme format, les P2, mais mettons, c'est une caméra que tu peux utiliser pour faire une émission de télé que, je sais pas, tu as moindrement une entrevue à faire qui est plus ou moins longue, parce que tu as, je veux dire, le plus long, c'est la game que tu peux enregistrer dessus, puis qu'est-ce que tu fais après tes shots, qu'est-ce qui est convenu de faire avec, c'est les remettre sur un tape de vidéo HD? Ou les archiver? Non, mais c'est ça, il faut que tu archives les clips que tu vas garder. C'est sûr que l'archivage, c'est une grosse question. Je sais qu'il y a beaucoup de posts sur le forum depuis
depuis un bout de temps à savoir comment on archive nos shots P2. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut archiver les shots P2? T'sais, dans le sens où est-ce que tu veux garder toutes tes archives? En ce moment, la meilleure technique d'archivage, la moins chère, c'est d'avoir un hard drive avec un autre hard drive à côté comme copie de sûreté. Tu copies tes shots sur des drives FireWire, ne veux pas, c'est le plus simple. Tout ce qui est en tournage, tu prends un laptop, tu copies tes shots sur un FireWire, tu te fais une copie en même temps, puis là tu peux effacer tes cartes. Les envoyer sur un tape de DC Pro HD. Tu pourrais les envoyer sur un tape de DC Pro HD. Tu perds par contre le principe de les avoir déjà en data. Tu peux ajouter cette caméra-là est full écologique, hein, parce que le plastique, il n'y en a plus. Exactement. C'est exactement ça aussi. Il y a plus de... Et non seulement ça, mais c'est directement sur le disque dur, FireWire, disque dur, merci, bonsoir. OK. L'archive ton disque. C'est ça. C'est d'où le principe derrière le Firestore, celui qui marche. Ouais, Qui est juin. Ils m'ont dit juin. Ils ont dit juin. Ben, il l'avait déjà avril, là. Ouais, dit septembre. Si vous voulez en savoir plus sur le Firestore, il y a, dans le fait quoi ce mois-ci, il y a un article sur justement le Tapeless, la P2 puis le Firestore, tout ça. C'est quelqu'un qu'on connaît qui écrit dans qui fait quoi maintenant. Fait que vous pouvez voir là-dessus. Dans la publicité de Panasonic, en ce qui concerne les cartes P2, on voit qu'il y a un éventail qui promet, là, je veux dire, assez gros, mais je veux dire, actuellement, je pense que le maximum, je ne suis pas certain, je pense que c'est 8 gigas, mais ils ont l'air d'avoir de l'ambition pour avoir pas mal plus. Ben, il y a Firestore qui fait un disque dur pour enregistrer, puis il y a le Cine Recorder, le Cine Porter. Le Cine Porter, qui est sorti aussi, qui a été annoncé en tout cas un NRB qui permet de mettre pas mal plus de temps là-dessus. Puis ça prend. T'as un fil PCM-CIA qui rentre directement dans la prise P2, puis t'as un fil qui sort de là, puis ça va dans un disque dur. C'est à peu près gros comme la base de la caméra. Fait que tu le colles en dessous. Tu sais, le Firestore, tu peux le coller en arrière ou tu peux faire ce que tu veux, tu sais. Mais le Cine Porter, tu le mets en dessous de la caméra, puis ça te permet d'emmagasiner pas mal plus de stock shot. Ça serait FireWire qui sort dans le Firestore, ça? Ou tu sortirais en FireWire de ça pour le faire? Non, mais le Cine Porter qui est plugué, c'est un fil. C'est une plaine, ok, ouais. C'est un fil qui sort, puis le Firestore, c'est du FireWire encore. Mais c'est ça qui est plus rapide. C'est FireWire quoi? DVC Pro 50 qui sort sur le... Mais c'est juste du data, oui. Ouais. Oui, parce que le bandwidth, tu peux prendre... Le bandwidth passe par le FireWire 400, tu sais. Ça passe. Pour supporter ça. Oui, mais si tu prends du FireWire 400, c'est du 400 mégabits, du DVC Pro HD, c'est 100 mégabits. Fait que le plus haut que tu peux aller, c'est à peu près 11-12 megs secondes. Tu peux en avoir 40. Ça marche. It worked. Fait que, en termes techniques, si on regarde rapidement, là, le CCD, c'est 1 tiers, 16.9 négative progressive, 3 CCD. On parle, le zoom, c'est un 13x. Je ne sais pas s'il y a une expansion qui est possible au niveau du zoom. Là. En tout cas, c'est 13x. Puis en termes de sortie, il y a Composite, il y a Super Vidéo, puis IEEE, puis il y a USB 2.0. Le prix de détail de cette caméra-là, c'est 7 000 $. Et puis, canadien. Oui. Mais c'est le prix qu'on m'a dit, là, que j'ai ça à faire ici. Je ne sais pas si ça a eu un meilleur prix. C'est pour ça qu'on a des commanditaires. Rendu à 5200 US. 5200 US. C'est $. Ça va être 5 000 Canadiens dans ce là. Ouais. C'est à peu près ça. Ça continue. Je sais que c'est une HD, c'est ça sa particularité, mais tu m'avais parlé aussi que même dans son format DV, je ne sais pas si tu m'as parlé tantôt, qu'il y avait déjà quand même une nette amélioration par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les caméras de ce type-là. Oui. Bien, si je compare avec la Canon avec mes deux Canon que j'ai remarqué une différence. C'est pas mal plus net, plus clair en termes d'image. C'est quoi, c'est la grosseur des chips ou... Ouais. Du un tiers, c'est ça? Ce que Jean semblait me dire tantôt, le fait que c'était un tiers, ça jouerait gros pour ça, justement. Et puis, le moniteur lui-même, si vous posez la question, ça vaut 3 950 $. Ce qui est très bien pour le moniteur. 3 950. Oui. Les cartes de TP2 qui sortent, ça a l'air tellement fragile, il n'y a pas des risques de briser ça. Moi, j'ai entendu des histoires, là, dernièrement, à quelqu'un qui a tourné un autre clip, puis que sa P2 a corrompu, là, puis ils ont planté. Là.
je ne chercherais pas une carte de même à moins 10 l'hiver, là, ou s'il y a Il y aurait plus de micro. chance d'avoir des problèmes avec un tape dans des conditions difficiles. Pareil. Ils sont allés tourner en Arctique avec. C'est fait pour la nouvelle, hein. C'est fait rugged. Ils veulent que tu sois capable de. Les grosses P2, ils ont 5 cartes. Puis ils mettent les gars de nouvelles, ils mettent les 5 cartes qu'ils partent avec. Là, puis c'est pour ça que tu appelles ça du solid state. Tu sais, je veux dire, tu as moins de chances que ça arrive. Tu sais, tu peux échapper une carte à terre. Et puis il y a comme un casing qui est assez robuste autour. Là, c'est de la corruption de données. S'il y a un choc électrique, je sais pas, c'est peut-être autant de chances que d'avoir des. C'est moins de chances, je pense, que d'avoir des drops. D'accord. C'est résistant quand même. Oui, c'est fait résistant, c'est fait pour ça. Le solid state, c'est fait justement pour aller mieux que ce qu'on a en tête. T'sais. Écologie à part, c'est sûr que c'est fait pour ça. Disons que j'ai pas osé la prendre et l'échapper à terre pour voir que ça va avoir de l'air. Mais je peux te dire que tu pourras venir voir tu pourras venir, ouais, mais parce que c'est moi-même qui fais attention de la façon dont je la manipule, mais tantôt tu pourras venir la voir, tu vas voir que quand même c'est pas mal. Hein? Tu peux l'échapper. Ouais, non, je ne m'essaierai pas. En tout cas, je veux dire, je trouve que pour le prix, en tout cas, à 7 000 $, je pense que ça semble être une très bonne caméra. Puis moi-même, personnellement, avec ma Canon, si j'avais peut-être bien à faire, je suis en train d'y penser, peut-être bien que je vais changer. La seule inquiétude que j'avais, c'est vraiment la question d'emmagasinage, parce que avec une caméra, si tu as du tape, ben, si tu as à revenir en arrière, tu as ton tape et tu recommences à numériser, mais une affaire de même, si ça flanche, c'est ça. Fait que je peux voir que le Firestore va probablement, d'après moi, mais qui fonctionne. Ça devrait être pas mal bien. HDV, ça va bien. Puis pour terminer, en tout cas, moi je me demandais entre la HDV puis cette caméra-là, aujourd'hui, si personnellement, j'avais à faire un choix, j'irais avec celle-là. Merci beaucoup.